comme je disais, ces deux points-là ont déjà été démontrés avant, donc il est important de vérifier que UN et R appartiennent bien à un intervalle sur lequel on applique l'inégalité des accroissements finis. Et le fait que UN appartienne à 0,2 et que R appartienne à 0,2 sont deux points qui ont été démontrés avant dans l'énoncé. Et c'est souvent le cas dans ce genre d'exercice. Donc après, il ne reste plus qu'à conclure, et on a presque terminé, puisque donc on a cette relation-là, et il suffit juste de remarquer que f de un est égal à un plus 1. F de un est égal à un plus 1, donc c'est la définition de la suite. Et ensuite, ce qui va tout faire fonctionner est que le fait que f de r soit égal à r. Donc on a f de r qui est égal à r, un plus 1 qui est égal à 2 un, donc de cette inégalité-là, on déduit l'inégalité que l'on souhaitait obtenir. Donc là, on a terminé la première partie de la question. Et je vais dire quelques mots sur la deuxième partie de la question. Alors, je ne vais pas tout faire parce que bon, je vous donnerai le corrigé détaillé. Il faut savoir que les deux parties vont très souvent ensemble. Donc ensuite, on vous demande de démontrer que la valeur absolue de un-r est plus petite que 1,5 puissance n-1, et cela pour tout n appartenant à r. Donc, il faut savoir qu'on démontre ça à partir de la première partie, ce qu'on a juste démontré, en disant un raisonnement par récurrence. Donc, je ne vais pas tout écrire, mais le point important se trouve dans la phase d'hérédité, bon, comme très souvent. Et en fait, on a deux inégalités. D'une part, un plus 1 moins r est plus petit que 1,5 que moins r, c'est ce qu'on a démontré juste avant. Et deuxième point, on sait par l'hypothèse de récurrence, donc bien sûr il faut bien rédiger tout ça, d'après l'hypothèse de récurrence, la valeur absolue de un-r est plus petite que 1,5 puissance n-1. Et donc en combinant tout ça, on se retrouve exactement avec ce qu'on veut obtenir, ce qui permet de démontrer Pn plus 1. Voilà. Et donc ça l'ensemble d'exercices est vraiment très classique. Donc ça, c'est important de savoir faire ce genre d'exercice. Il y a un autre exercice dans la feuille de TD qui est du même type, c'est l'exercice 11. Donc c'est important de savoir faire ce genre d'exercice. Alors peut-être qu'on fera un exercice en DM à un moment, mais voilà. Donc il faut savoir faire ce genre d'exercice. Donc je vous invite à faire la plupart des questions d'exercice 10, et si vous voulez vous entraîner sur un exercice du même type, un